Nous sommes de retour dans votre mini-mac de la lettre de l'acheteur et on rejoint à présent Mathieu Driol. Mathieu qui est analyste senior chez Day by Day et qui va nous proposer un zoom sur deux matières premières. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, vous allez nous livrer vos perspectives et on commence avec le canola Mathieu. Oui, alors le canola qui récemment a marqué un nouveau plus haut dans sa tendance haussière en place depuis le début de l'année 2020. On a vu donc ces deux phases, très nette accélération, un sommet aux alentours des 1000, niveau psychologique, une phase de correction avec un rôle en fait à l'intérieur qui a provoqué ce gap, et puis une reprise de la tendance depuis le support majeur aux alentours des 700. Qui se décompose en deux jambes, une première phase d'impulsion très nette, une consolidation de plusieurs semaines au sein d'un triangle, et puis une tendance haussière qui redémarre, les cours en sortent par le haut, et marque donc ce nouveau plus haut au-delà des 1000 vers 1056,40. Alors ce niveau a provoqué pas mal de volatilité, en tout cas une bataille boursière assez nette, comme en témoigne la bougie de la semaine, avec de grandes mèches et un corps noir assez imposant. C'est souvent le cas sur les nouveaux plus haut qu'il y ait ce type de bataille, mais pour l'instant, ce que l'on constate, c'est surtout la mèche basse sur le précédent sommet à 949. On a donc la mise en place sur ce niveau d'une polarité, ici une polarité haussière, c'est une résistance qui devient support. Ça signifie que le courant acheteur est toujours très dominant sur le canola et que lorsque un courant acheteur est dominant, les cours doivent théoriquement aller marquer des nouveaux plus hauts. Nous avons deux résistances calculées par extension de Fibonacci à 1120 et 1225. En tout cas, tant que 950 n'est pas enfoncé, il n'est pas possible de se mettre en face d'une telle dynamique. Je vous remercie Mathieu, donc je comprends que vous êtes plutôt haussier sur le canola, c'est ça ? Toujours, mais sur toutes les céréales en ce moment, on va le voir sur la suivante, c'est-à-dire même les céréales qui ont été plutôt faibles, continuent de donner des signes de force. Donc j'ai l'impression que c'est en fait une lame de fond complète qui emporte toutes les céréales.